Wesh l'équipe, c'est votre trafiquant textile préféré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau décor, même s'il n'y a pas de décor derrière moi, il n'y a rien du tout. J'essaye de changer, je lance aujourd'hui un nouveau concept parce que qui dit confinement dit fermeture des magasins, dit plus d'achats en magasin. Qui dit plus d'achats en magasin dit plus de produits à vous présenter, du moins pour le moment. Donc aujourd'hui, je vais analyser une marque et donc dans les prochaines vidéos, j'analyserai des marques où je vous dirai si pour moi cette marque est rentable, si le produit est qualitatif, etc. Donc aujourd'hui, je commence par quoi de mieux que Goyard. Pourquoi? Parce que vous le savez, si vous êtes sur cette chaîne, que j'adore Goyard. Donc voilà. Et avant de commencer, s'il vous plaît, mettez un petit like, un petit commentaire pour me dire quelle prochaine marque vous voulez voir dans cette vidéo. Mais aussi, je vous remercie pour les 300 abonnés. En vrai, c'est pas énorme, mais franchement, c'est grave cool. Je suis hyper content. Voilà, je suis trop content, c'est trop bien. Donc merci aux 300 abonnés. Et vous pouvez me contacter sur Insta si vous avez des questions, si vous avez envie de me parler, si vous avez envie de me raconter vos vies ou n'importe quoi. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Donc voilà, on commence direct la vidéo. Let's go. Another one. Ok l'équipe, du coup aujourd'hui là on se retrouve en présence de deux porte-cartes. Il y en a un que vous allez tout de suite reconnaître parce que c'est une marque connue, c'est que dis-je, une marque incroyable. C'est le porte-carte Trafiquant Textile de chez Trafiquant Textile. Voilà, donc c'est un porte-carte que j'ai fait à la main parce que oui, j'ai du temps à perdre et oui, j'ai une passion chelou comme tout le monde. J'aime faire des porte-cartes, enfin pas forcément des porte-cartes, mais tu vois, le travail du cuir ça m'intéresse et j'aime bien ça. Donc quand j'ai du temps, et écoutez, des fois je fabrique des choses et donc ça fait partie des choses que j'ai fabriquées. Ce porte-carte, et bien tout simplement, je vais le comparer, si je puis me permettre s'il vous plaît, à celui-ci qui est un Saint-Sulpice de chez Goyard. Attention, je précise avant de commencer que ce porte-carte n'est pas authentique. En effet, c'est une contrefaçon que j'ai malencontreusement acheté et j'ai été remboursé parce que en fait c'était sur Depop si vous connaissez la plateforme et je me suis fait arnaquer, donc j'ai été remboursé. Voilà, il n'y a pas eu de problème. Néanmoins, c'est un beau produit qui a été très bien réalisé malgré le fait que ce soit une contrefaçon. Je ne valide pas du tout l'achat de contrefaçon, mais ce produit est, ce que je dois dire, très bien réalisé. Puisqu'il m'a trompé d'ailleurs. J'ai été trompé par le vendeur et j'y ai cru en plus. Je suis naïf, excusez-moi. Donc aujourd'hui, on va parler de Goyard. Plus précisément de toute la marque, puisqu'on ne va pas se limiter seulement au modèle Saint-Sulpice. On va parler par exemple du Saint-Louis, de la pochette Senna, etc. Donc, pour commencer, on va prendre l'exemple du porte-carte, puisque c'est le produit, un des produits en tout cas les moins chers de la maison Goyard. Donc, ce produit est vendu prix retail 300 €, mais ce prix tend à augmenter chaque année, puisque les prix du luxe, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils augmentent chaque année. Ces petits, je ne dirais pas gros mots, mais bref, les prix du luxe augmentent constamment. Bizarrement beaucoup en ce moment, j'ai l'impression que vraiment on est des bons gros Yankees et que les marques, elles adorent nous la mettre profonde. Donc les prix augmentent et les derniers porte-cartes que j'ai achetés avec ticket de caisse, les prix retail étaient de 300 €. Maintenant, je ne peux pas vous dire si ça a augmenté ou pas. Donc basons-nous sur le prix de 300 €. C'est un porte-carte 5 fentes, donc c'est extrêmement cher pour un porte-carte 5 fentes. Mais qu'est-ce qu'on paye quand on paye 300 € ce produit? On paye tout simplement déjà la marque. Pourquoi? Puisque Goyard est une marque reconnue dans le monde, notamment grâce à la toile goyardine. Donc quand vous allez sortir de votre poche, vous allez faire ça. Le mec à la caisse, s'il s'y connaît un peu, il va faire waouh, tu vois. Alors que si tu sors ça de ta poche, le mec à la caisse, il va faire j'espère que ça va pas faire paiement refusé. Bref, donc en tout cas, ce produit-là, voilà, vous payez une image de marque principalement, mais vous payez aussi un produit de qualité, puisque le produit est fabriqué en France, avec à la main, en fait, c'est fabriqué à la main, avec du cuir de veau de qualité. Donc ça ne coûte sûrement pas 300 €, mais bref, il y a un travail d'artisan derrière le produit, et des finitions très bien réalisées, contrairement au faux, qui est vraiment, on va pas dire de piètre qualité, mais d'une qualité bien moindre. Donc voilà pour le Saint-Sulpice. Et en ce qui concerne l'achat-revente de Saint-Sulpice, premièrement, je vous conseille de vous renseigner énormément, parce que si même moi je me suis fait tromper alors que j'en ai acheté, j'imagine que j'en ai déjà acheté 4-5 déjà. Et c'est le premier et c'est le dernier que j'ai acheté où je me suis fait avoir. Donc si je puis me permettre, renseignez-vous énormément sur ce produit, parce que franchement, si vous achetez votre premier porte-carte pour le revendre et que c'est un faux, je sais pas combien vous allez le payer, mais franchement ça coûte déjà assez cher comme ça. Donc si vous faites arnaquer dès le premier coup, franchement, force à vous les refs, on est ensemble. Donc imaginons que vous achetez un vrai, je vous conseillerais personnellement de l'acheter franchement entre 150 et 250 €, mais pas plus, pas moins. Moins de 150 €,
soit il est vraiment très abîmé, ce que je ne vous conseille pas d'acheter, soit c'est un faux, et alors là, fuyez. Donc, imaginons que vous l'avez payé 150 €, ce qui m'est déjà arrivé de payer des porte-cartes sans sulpice 150 €. C'était d'ailleurs un Saint-Sulpice orange. Donc, je vais prendre cet exemple-là. Le Saint-Sulpice orange, je l'ai acheté 150 €. Le Saint-Sulpice orange, je me suis permis de l'acheter sur Vinted parce que je m'y connaissais et franchement, j'étais grave confiant. Et maintenant, je le suis un peu moins. Mais en tout cas, j'étais grave confiant et voilà, je l'ai acheté direct. Je me suis posé les bonnes questions, j'ai analysé le produit. Il semblait 100% authentique. Donc, je l'ai acheté, je l'ai reçu. Pas de galère, franchement, très beau produit. Rien à reprocher au produit. On me l'a acheté sur Vestiaire Collectif 354 €, il me semble, je suis précis. Mais en tout cas, on me l'a acheté 354 €, ce qui m'a fait à peu près 280 €. Donc j'ai réalisé un beau bénéfice sur le porte-cartes. Sachant que la majorité des porte-cartes sur Sulpice ou même des produits Goyard que je vends part en Asie, puisque la clientèle asiatique en raffole de ces produits-là et que le retail en Asie est bien supérieur à celui en France. Donc nous en France, on est favorisés. Bref, en tout cas, il est parti pour 354 €, donc j'ai réalisé un très beau bénéfice, j'étais vachement content. Et il a été certifié authentique par Vestiaire Collectif, donc il n'y a eu aucun problème. Ça, c'était pour les Saint-Sulpice. Maintenant, je vais attaquer les Saint-Louis. Les Saint-Louis, c'est sûrement le modèle de sac le plus emblématique de la maison Goyard. Le problème, c'est que qui dit emblématique dit contrefaçon. Déjà, ce produit-là est extrêmement contrefait, mais alors le Saint-Louis, je vous en parle même pas, il est contrefait de partout. Et il est clairement impossible, si vous n'y connaissez rien, d'acheter un Saint-Louis authentique, sans bien évidemment payer le prix. Donc, je ne vous conseille pas d'acheter sur Vinted, je vous ne conseille pas d'acheter sur Depop, je ne vous conseille pas d'acheter sur Le Bon Coin. Achetez uniquement sur Vestiaire Collectif. Et encore, je vous recommande pas forcément parce que, imaginons que le mec s'y connaisse pas trop et se trompe. Bah écoutez, vous avez juste acheté un faux super cher, en plus payer une authentification qui servira à rien. Donc pour ma part, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous renseigner à fond avant d'acheter un produit, de vérifier le vendeur. Parce que même sur Vestiaire Collectif, il faut vérifier le vendeur. Et une fois que vous avez vérifié le vendeur, vous pouvez plus ou moins être sûr, sachant qu'il a vendu différents produits, sûrement du luxe, puisque quand tu achètes du Goyard, en général, tu ne vends pas du Kiabi, ça semble à peu près logique. Bref, donc pour le Saint-Louis, mon unique conseil, j'en ai jamais eu entre les mains, mais mon unique conseil, c'est vraiment méfiez-vous encore plus que pour tous les autres produits, sachant que c'est un produit emblématique, la contrefaçon est foisonnante, et clairement, je ne vous conseille pas de payer un sac 1500 €, surtout si c'est une contrefaçon, quoi. Donc, le prix pour moi le prix pour un achat, on va dire, ce serait, si vous voulez réaliser un bon bénéfice, qu'il est en très bon état, qu'il possède la majeure partie des étiquettes, etc., tickets caisse, etc. Si vous le payez entre 600 et 800 €, ça peut être un bon achat, notamment pour le garder par la suite et le revendre au même prix. Vous n'aurez aucun problème, voire le revendre plus cher et faire une petite plus-value. Vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi, acheter un sac juste pour le revendre comme ça, c'est un peu plus compliqué qu'un porte-carte, sachant les prix. Déjà que le porte-carte coûte extrêmement cher, mais le sac le coûte encore plus. Donc franchement, le sac, vous pouvez le faire, mais moi, je ne me tente pas là-dessus parce que je sais que ça peut être compliqué à revendre et je ne peux pas bloquer autant d'argent à un moment comme ça. Donc, je ne me permets pas pour les sacs, mais j'ai déjà acheté des produits aussi chers, on va dire. Enfin, aussi chers, non, un peu moins, bien évidemment. Mais j'ai acheté, par exemple, la ceinture Goyard Floride, donc sur Vinted, et il me semble que je l'ai payé 400 € et je l'ai revendu, il me semble, 790, donc avec les frais Vestiaire Co, j'ai touché 580, donc un petit bénéfice de 180 €, ça fait toujours plaisir. Mais c'est pareil, c'est extrêmement compliqué. J'ai revu une fausse ceinture sur Depop, j'ai cru que c'était une vraie, mais c'est une fausse, mais il a la facture, tu vois, c'est compliqué quand même, hein. C'est vraiment compliqué. Donc pour moi, le dernier modèle de chez Goyard, enfin, il y en a quand même énormément qui restent iconiques. Il y a le modèle Cap-Vert, il y a le sacoche Belvédère, il y a le Saint-Pierre, c'est un porte-carte. Moi, je vais vous parler du seul modèle que j'ai possédé et qui était l'un des plus chers objets que j'ai possédé de chez Goyard après la ceinture. C'est tout simplement le porte-carte Saint-Pierre. Donc, je vous affiche des images à chaque fois, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu. Mais en tout cas, le modèle Saint-Pierre, voilà, je l'ai acheté sur Vinted à 266 €. Donc c'est pareil, c'est coup de poker de fou parce que pour moi je me suis dit non mais il peut pas être contrefait ce porte-carte, genre pourquoi quelqu'un contreferait un modèle qui est très peu connu. Je vous jure qu'il est contrefait mais tellement de fois et j'ai eu tellement de chance, franchement c'était incroyable. Je l'ai payé 266 € avec facture, boîte, je sais pas pourquoi la personne l'a vendu à ce prix là, sachant que vraiment le ticket de caisse, le porte-carte coûte 650 €, il était neuf avec tout, donc vraiment énorme coup de chance. Je l'ai revendu, il me semble 650 € sur Vestiaire Co et j'ai touché 480 €, un truc comme ça. Donc c'est mon plus gros coup à ce jour et c'était vraiment incroyable. Je me suis réveillé le matin, j'ai eu la notif, j'ai fait waouh, ah ouais, bénéf en vrai. Et du coup j'étais trop content et voilà, c'est mon plus gros truc de chez Goyard et c'était franchement incroyable.
Donc moi, je pense que j'en ai fini pour la vidéo. Vous avez dû comprendre que Goyard, c'est une marque dans laquelle vous pouvez investir, dans le sens où si vous achetez un produit de la marque Goyard, que vous ne l'abîmez pas, que vous l'entretenez bien, en effet, la goyardine s'abîme assez vite et j'ai eu pas mal de commentaires concernant ça. Ce produit-là s'abîme assez vite, mais si on en prend soin, il n'y a pas forcément de raison que ça se détruise, en fait, entre guillemets, puisque le produit est vraiment de qualité. Mais il faut faire attention, bien évidemment, quand on utilise ce genre de produit, il faut en prendre soin. Contrairement à ce produit-là qui n'a aucune valeur et qu'on peut jeter n'importe où. Même si celui-là est une contrefaçon et que je peux l'acheter, je m'en fous. Voilà. Donc, Goyard, bon investissement, bon placement, entre guillemets, financier, puisque ce sac-là, c'est pas un H&M, c'est pas un Zara, c'est pas un Levi's. Vous allez pouvoir le revendre quasiment au prix auquel vous l'avez acheté. Donc, ce qui est plutôt intéressant, notamment quand on veut porter un sac qui est de luxe et de très bonne facture. Donc voilà mon avis sur Goyard. Peut-être qu'il est un peu biaisé parce que j'aime bien la marque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai été ravi de la faire. J'espère que vous allez mettre des petits commentaires pour me dire les prochaines marques. C'était votre trafiquant textile préféré. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.